Donc, est-ce que vous vous êtes déjà dit, si j'avais su, j'aurais fait autrement? Est-ce que vous vous dites ça des fois? Je ne sais pas. Si j'avais su. Moi, je dois me dire ça plusieurs fois par semaine. Si j'avais su. Mais le problème, c'est que on ne le sait pas. Hein? Des fois, on décide des choses, puis on est là, puis on se dit, ça doit être la meilleure affaire. Hein? Puis on se dit, si j'avais su. On a beau être prévoyant, planifier nos affaires, si j'avais su. Puis des fois, c'est des si j'avais su il y a longtemps, tu sais. Hein? Des fois, quand on a des séquelles de santé des années plus tard, on dit, si j'avais su. J'aurais peut-être pas fait ça de cette manière-là. Puis des fois, on se dit, bon, même si j'avais su, probablement que je l'aurais fait pareil. Hein? On se connaît aussi un petit peu la manière dont on est. Et ce matin, on entre dans... Donc, on est rendu dans le livre d'Esther, qui est la... Et il y a un petit peu cette question-là de si on avait su. Mais ce n'est pas de cette manière-là. Parce que ce qu'on va voir, c'est Dieu, lui, ne se dit pas si j'avais su. Et le livre d'Esther vient nous parler justement que Dieu, lui, il n'est pas en train de se dire « Ah, si j'avais su, j'aurais fait ça autrement. » Parce que Dieu sait les choses d'avance. Et est-ce qu'on pense que notre vie est laissée au hasard? Non, on ne dit pas ça à un chrétien, mais je devrais bannir ce mot-là dans un message un dimanche matin. Mais est-ce qu'on pense que notre vie chrétienne ou notre vie de tous les jours est sujette au hasard? Non, on ne pense pas ça, c'est sûr, mais est-ce que des fois notre manière de se comporter ou notre manière de réagir ressemble à « Ah, ben boy, hey, c'est le fun, c'est arrivé. » Oui, savons-nous que si c'est arrivé, c'est vraiment le fun parce que c'est Dieu qui est intervenu. Mais ce n'est pas parce que ça a tombé de même. Comme croyants, on devrait être en mesure de lire toutes les situations qui nous arrivent, qui arrivent d'une manière même un peu plus largement dans le monde, jamais à travers un hasard, jamais à travers mais ça arrive. Non, Dieu est derrière tout ça, Dieu est en contrôle et Dieu sait les choses d'avance. Et le livre d'Esther nous parle de ça et d'une manière encore plus flagrante, parce que le livre d'Esther est le seul livre des 60 livres des Écritures où le mot ou le nom de Dieu n'est jamais mentionné. Jamais. Jamais. Pourtant, quand on lit le livre d'Esther, on voit Dieu d'un couvert à l'autre. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant, ce livre-là, parce que ça ressemble à notre vie. Vous ne trouvez pas? Où on a l'impression que Dieu n'est pas là. On va le dire comme ça. On a l'impression. On sait qu'il est là, mais on a l'impression parce que ce n'est pas quelque chose de frappant en termes de manifestation, peut-être. Mais dans le livre d'Esther, c'est exactement ça. On ne voit pas Dieu poser un geste. On pourrait peut-être même penser que c'est le hasard. Mais le hasard qui se passe dans le livre d'Esther, on ne peut pas faire autrement que de voir que c'est la main de Dieu qui est derrière tout ça. C'est tellement incroyable. Et dans notre vie, c'est la même chose. Dieu est derrière les choses et derrière ces hasards divins. On est en train de découvrir que Dieu contrôle toutes choses et que Dieu, tout est dans sa main. Donc, le livre d'Esther est un petit peu comme le livre de Ruth. C'est deux livres dans les Écritures qui illustrent un des aspects de Dieu. Hein, le livre de Ruth nous présente la rédemption. Dans l'histoire de Dieu, ça nous présente la rédemption à travers le rachat que Boaz fait avec Ruth. Donc, il rachète non seulement, on en parlait ce matin, mais non seulement cette femme-là, mais une femme qui est une païenne, qui n'est pas une juive. En même temps, c'était comme vraiment la fenêtre ouverte pour montrer que tout le monde aurait accès à ce salut, à ce rachat-là. Et quand on arrive dans le livre d'Esther, ce que ça nous illustre, c'est la providence de Dieu. Je trouve ça beau mettre ce mot-là, providence. On sait tout ce que ça veut dire. On sait plus ou moins. Hein? Ça vient d'un mot latin,
Pro et vidéo. Hein? On était très technologie, mais c'est de voir d'avance, tout simplement. Donc, on pourrait dire de la prévoyance. Mais ce qui est différent dans la providence de Dieu, c'est pas juste que lui, il est un devin puis qu'il voit d'avance ou qu'il... Non! Il voit d'avance, mais il intervient dans les situations pour que toute chose concourt à son plan. Pour que toute chose soit conforme à son plan. Et donc, Dieu n'est pas juste celui qui sait les choses d'avance, mais il est celui qui l'intervient pour que ces choses-là se produisent aussi. Et c'est ce qu'on va découvrir ce matin dans le livre d'Esther. Donc, Esther, une histoire bien terre à terre pour nous. Et je trouve que même si ça s'est passé il y a très, très longtemps et que c'est très contemporain, vous allez dire, ouais, mais dans l'histoire... Ah, je vais faire un petit sondage vite, vite. Quels sont ceux ici qui ont déjà lu le livre d'Esther? OK. Une majorité. C'est pas pire parce que c'est un des livres de l'Ancien Testament, il y a quand même juste 10 chapitres, c'est pas trop long à lire. Hein, c'est pas comme... Puis c'est quand même une histoire. Fait que c'est intéressant à lire. Si vous ne l'avez pas lu, j'espère que ça va vous donner le goût ce matin d'aller lire ça. Ça se lit en une petite heure. Même pour les lecteurs moins peut-être intenses, ça se lit quand même rapidement. Donc, ce matin, on va regarder à travers le livre d'Esther. Et ce matin, je vais dépendre de la providence de Dieu parce que j'ai écrit mon message, puis je ne suis pas content de l'ordre qui est dedans. Fait que c'est pour ça que je n'ai pas donné non plus les textes dans l'ordre en arrière parce que je vais dépendre de la providence de Dieu pour l'ordre dans lequel on va regarder ça. Fait que même, je vous encourage, ceux qui ont leur Bible, papier ou sur votre téléphone, peu importe, à ouvrir dans le livre d'Esther, parce qu'on va se promener ce matin dans le livre d'Esther. Mais avant de, justement, tourner dans le livre d'Esther, on va justement s'adresser à ce Dieu qui pourvoit toutes choses et qui sait toutes choses d'avance. Seigneur Dieu, ce matin, on veut te faire confiance ce matin en toutes choses. Seigneur, ce matin, on veut te découvrir comme étant ce Dieu qui sait toutes choses, mais aussi ce Dieu qui prend soin de nous à travers tous ces événements-là. Seigneur, on réalise que tu sais d'avance les choses, mais en même temps, tu interviens afin que ton plan merveilleux s'accomplisse. Pas notre plan, pas nos désirs, mais ton plan merveilleux. Et ce matin, permets qu'on puisse être de ceux qui, à partir de maintenant, on puisse te voir à travers tous les événements, à travers toutes les circonstances, et qu'on soit convaincu d'une chose, que tu es ce Dieu qui pourvoit et qui prend soin de nous. Amen. Donc, ce qu'on découvre dans le livre d'Esther, je vais faire un survol rapide du livre d'Esther, puis après ça, on va comme regarder certains éléments qui nous pointent des éléments de la providence de Dieu. Le livre d'Esther porte le nom finalement on pourrait dire du personnage central qui est Esther. Mais on voit qu'il y a d'autres personnages qui sont importants là-dedans. Mais ça commence cette histoire-là par un gros party que le roi Assuérus fait. Et quand un moment donné, à Sébu, il invite sa femme, qui est la reine, à venir se pavaner devant tous les convives pour montrer comment il y a une belle femme. C'est ça son désir. Elle refuse. Beaucoup de femmes aujourd'hui en 2020 diraient « Yes, une femme qui s'affirme ». Mais à l'époque, ça ne se faisait pas. Ça ne se faisait pas. Je ne ferai pas de critique de rien par rapport aux féministes là-dedans. Là. Je suis juste en train de dire, à l'époque, ça ne se faisait pas, il faut comprendre. Donc, mais en même temps, on sait que ce roi-là, il ne savait pas trop qu'est-ce qu'il devait faire avec ça. Il convoque ces illustres sages et qui lui disent, « Ah non, tu ne peux pas permettre ça. Enlève-le de son rôle de reine. » Alors, ils ramassent toutes les femmes, là ce n'est pas très féministe, mais toutes les jeunes femmes, belles jeunes femmes dans le royaume, et ils les emmènent et le roi va décider sa nouvelle reine. Et la nouvelle reine, Esther. Esther qui va être choisie, une juive. Une juive qui faisait partie de ceux qui t'avaient amené de la captivité, parce qu'on est en captivité. On est dans la région de Babylone, avec les Perses, les Mèdes et tout ça. Donc, mais cache son appartenance. Et tout continue à se dérouler là-dedans. La reine, Esther, tout est beau. Jusqu'à temps qu'arrive un certain
personnage qui s'appelle Aman, qui lui, il dit, il prend en haïssance les Juifs, particulièrement Mardoché, qui se trouve être le cousin d'Esther qu'il avait adopté. Il prend en haïssance cet homme-là, qui est un Juif. Et là, tant qu'à faire le ménage, on va faire le ménage, pas juste de Mardoché, de tous les Juifs. Mais les choses ne se déroulent pas comme l'avait voulu Aman. Et finalement, c'est le contraire qui se produit. Mais là, je ne vous donne pas toutes les punches de l'histoire, je vais vous donner le goût de le lire, mais aussi en même temps, on va regarder plus en particulier ce qu'on découvre à propos de Dieu. Donc, vous avez en gros cette histoire-là où Dieu intervient tout le long pour transformer, pour emmener les choses selon son plan. Donc, quelle est la méthode de Dieu dans la providence? Dieu intervient ou utilise des fois les situations qui ont l'air des fois majeures et des fois des situations, des événements qui sont banals. Des événements majeurs, on peut juste commencer en regardant dans Esther, chapitre 3, verset 13, où on voit que des lettres, donc Esther 3, verset 13, des lettres qui furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruise, qu'on tue et qu'on fasse périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes en un seul jour, le 13e du 12e mois qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens soient livrés au pillage. Imaginez l'événement majeur. Vous vous souvenez, je vous ai parlé d'Aman. Aman, il fait sortir un édit, et dans cet édit-là, c'est cette lettre-là qui sort. C'est-à-dire une lettre qui est envoyée dans tout le territoire pour dire, vous éliminez tous les Juifs. Puis vous prenez possession de leurs affaires, vous épargnez personne, même les enfants. Vous tuez tout le monde. Et c'était selon la loi des Mèdes et des Perses, c'est immuable. Une fois que c'est décidé, c'est décidé. Imaginez, c'est un événement majeur. Mais pourtant, quand on arrive dans Esther, au chapitre 10, verset 3, imaginez comment la situation a changé parce qu'on se retrouve avec, ça nous y parle du juif Mardoché, qui était le premier après le roi Assuérus. Aïe aïe! Vous vous souvenez, c'est un juif, là, Mardoché. Puis on décide d'éliminer tous les juifs. Puis on se retrouve à la fin d'Esther, chapitre 10, qui était le premier après le roi Assuérus, un juif, imaginez, qui est considéré parmi les juifs et aimé de la multitude de ses frères. Il recherche le bien de son peuple et parle pour le bonheur de toute sa race. Imaginez, on part d'un événement où tous les Juifs devraient être détruits, anéantis, et Dieu, dans sa providence, qui sait toutes choses, travaille en arrière, ou au milieu, et que finalement, ce qui devait être la destruction des Juifs, on se retrouve avec un homme, un Juif, qui est en charge de tout ce qui se passe, et il parle pour le bien de son peuple. Imaginez, qui aurait pensé ça? Impossible. Comment Dieu prend soin et qu'il intervient. Mais là, on parle d'un événement majeur, et ça, c'est l'événement majeur du texte. Mais il y a un ensemble d'événements qui sont plus banals, ou plus terre-à-terre, ou dans le quotidien. Dieu se sert des banalités apparentes de la vie pour accomplir son plan. Imaginez que le roi décide de convoquer la reine Vashti. Elle s'appelait comme ça, la reine au départ, pour la convoquer, puis qu'elle refuse. Est-ce qu'il y a de quoi de plus banal que ça? Ça fait partie des choses plus quotidiennes, plus courantes qui pourraient arriver à un refus. Imaginez à travers ce refus-là, si on s'arrêterait juste à ce refus-là, puis tout l'impact que ça a produit. Parce que ce que ça a eu comme impact, c'est Esther qui est devenue reine. Et parce qu'Esther est devenue reine, Dieu s'est servi de ça pour prendre soin de son peuple. Mais c'est un événement qui était banal. Et juste pour regarder cet événement-là, au chapitre 1, dans Esther, au verset 10, on lit « Le 7e jour, imaginez ce fait 7 jours là, qui sont sur le party, hein? Comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méhuman, Biztha, Arbona, Bigtha, Abagtha, on va pas toutes les passer, OK? Les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était très belle de figure, mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques
l'ordre du roi, et le roi fut très irrité et fut enflammé de colère. Un événement banal. Banal, mais qu'il va servir à faire une différence, parce que Dieu va intervenir à travers là-dedans. On a aussi la haine de Haman pour Mardoché, puis les Juifs. Puis quand on regarde ça, en plus, on voit le roi qui fait de l'insomnie. Il y a-tu quoi de plus banal que de faire de l'insomnie? Ça vous est arrivé des nuits où vous ne dormez pas très bien? Personne. Amen. Moi, ça m'arrive des fois où je me réveille à 4 heures, puis là, je dis, il me semble que la nuit est faite. Et puis des fois, il y en a qui ne dorment pas, tu sais, non plus, mais il n'y a rien de plus banal aujourd'hui dans notre société que de faire de l'insomnie. Pourtant, ce que ça a eu pour effet, c'est que le roi, pour pouvoir s'endormir, quoi de mieux que de lire quelque chose de plate? Hein? C'est bon pour s'endormir. Fait qu'il dit, fais venir des... il demande à ses serviteurs, emmène-moi le document, là, les annales des événements qui sont produits. Tu sais. Et dans Esther 6, chapitre 1, ça nous dit, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtan et de Thérès, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Mais là, ça a l'air banal dit comme ça. Mais juste avant, Haman, qui haïssait énormément Mardoché, il avait fait tout un plan. Tout un plan. Il avait fait construire un bûcher. Une potence, excusez, oui. Il voulait pendre Mardoché. Pas une petite potence. 25 mètres. Ça fait 80 pieds au moins. 80 pieds. Ça veut dire ça être pendu haut, hein? Imaginez! Il dit, je suis tellement tanné de Mardoché, je vais le faire pendre. Et, qu'est-ce qui se passe? C'est que le roi lit ça dans cette nuit-là, où que Haman a fait tout. Et là, Haman, juste après dans l'histoire, il se présente devant le roi pour demander au roi, j'aimerais faire pendre Mardoché. Il n'a même pas eu le temps de le dire. Parce que le roi lui dit, il faut honorer Mardoché. Et même, on pourrait aller plus loin. Regarde, on va le regarder, tout simplement, hein, dans la suite de Esther, verset 6. Pas verset 6, chapitre 6, excusez-moi. Donc, il est là, il dit, on va partir de la suite où ce qu'on était, donc 6. Ça nous dit, Haman entra, et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Haman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Haman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre, et le cheval que le roi monte, et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, « C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. » Le roi dit à Haman, « Prends tout de suite le vêtement et le cheval comme tu l'as dit et fais ainsi pour Mardoché le Juif. » Moi, je lis ça à chaque fois, je rigole. Vous ne trouvez pas? C'est imaginez. Et ça, c'est l'intervention de Dieu, la providence de Dieu, qui a un plan merveilleux pour son peuple et qui se sert de cette situation-là qui est dramatique. Imaginez, ce que Haman pensait faire, c'est d'aller réclamer la mort de Mardoché, et au contraire, il est obligé par le roi de l'honorer
Et je peux juste m'imaginer Aman, qui est là, qui perche à pied en avant du cheval. Voice de boys. Il me semble qu'il devait pas avoir un petit sourire, là, tu sais, avec un... Imaginez. Déjà, il devait commencer à penser que son plan n'était pas très gagnant. Là. La providence de Dieu inclut toutes choses. Ça, c'est la méthode de Dieu. Tout est inclus. Aucune personne, aucun détail de la vie n'échappe au contrôle de Dieu. Hein, on connaît tous Romains 8, 28. Hein? Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Tout est inclus, tous les individus, tous les événements. Il n'y a rien, absolument rien qui est en dehors du contrôle de Dieu. Et moi, ça me rappelle que quand il m'arrive des situations qui ont l'air en apparence dramatiques ou difficiles, est-ce que je suis en train de me dire, OK, Seigneur, ce qui se passe là, ce n'est pas en dehors de ta main. Ou, habituellement, ce n'est pas ce que je fais. Je chiale, je rouspète, Hein? Mais vous n'êtes peut-être pas comme moi. Mais on a tendance à ne pas trop aimer des fois la méthode de Dieu. Mais on oublie que Dieu, lui, est en contrôle de tout ça. Il sait tout ça. Il n'est pas surpris. Il n'est pas étonné par quoi que ce soit. Jamais Dieu fait comme, ah ben, il n'avait pas vu venir. Je pensais qu'il ferait ça, là, mais il n'a pas fait ça. Jamais, au grand jamais ça l'arrive. Dieu est toujours au courant. Fait que Dieu est même impliqué dans les banalités. Moi, je trouve que ça change quelque chose. Si Dieu est impliqué même dans les banalités, parce que ça, on ne se pose jamais la question, mais tu sais, les banalités, on dit, bah, ça arrive demain, non, c'est comme ça. Ah non. Il n'y a rien qui est banal pour Dieu, parce que tout va servir à quelque chose à un certain moment donné. Et on devrait juste être presque dans la joie de dire, hey, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec ça. Hein? J'ai hâte. Et c'est ce qui est le fun avec le livre d'Esther, c'est qu'on est comme projeté, on est dans le futur, c'est sûr, on connaît toute l'histoire du début à la fin, puis on est capable de voir, wow! Mais je suis convaincu, si on prendrait juste chacun de ces événements-là, il n'y avait rien de très joyeux. Mais tout à coup, Dieu, il se révèle parce que toutes les choses ont été... Dieu s'est servi de toutes ces petites choses-là. Donc, au départ, on sait que Dieu, on pourrait dire, Dieu sait toutes choses. On est d'accord avec ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui met ça en doute ce matin, que Dieu sait toutes choses? Hein, il est omniscient, on sait ces choses-là. Mais Dieu sait toutes choses, pas généralement, il sait toutes les choses intimement, personnellement, il sait toutes choses. Le psaume 11,4 nous dit que l'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel à son trône et dans les cieux, ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Imaginez, Dieu est là, mais il n'est pas juste là. Mais Dieu est au-dessus de toutes ces choses et Dieu voit tout ce qui se passe. Il sait ce qui se passe. Il n'y a pas de texte précis qui nous le démontre, mais on le voit tout au long, que Dieu était au courant de tout ce qui était pour se passer. Alors, il n'y a pas de texte précis dans Esther qui nous le dit, mais on voit que c'est un des principes, que Dieu sait les choses. Un autre principe, c'est que sa justice, elle est sans faille. Il n'y a pas de faille dans la justice de Dieu. Et c'est intéressant, un texte qu'on arrive... dans Esther 4. Ça nous parle de Esther et c'est intéressant la réaction à partir du verset 7. Aman a reçu pour l'édit du roi pour que tous les Juifs soient éliminés. Et Mardoché est dans la cour et il jeûne, des
déchirer ses vêtements parce que le peuple va être détruit. On voit comment déjà Mardochée avait à cœur le peuple de Dieu. Puis Esther, elle est dans le château, je ne sais pas trop, en tout cas dans la place royale. Elle n'est pas au courant, pas en tout de ce qui se passe. Mais là, elle voit Mardochée qui a son regard à elle, il fait un peu le fou, tu sais, parce que ses vêtements déchirés, il s'humilie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec Mardochée? Donc, arrive au verset 7. Et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Et lui donna aussi une copie de l'édit, publié dans Suse, en vue de leur destruction, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint rapporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther charge Attaque d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque homme ou femme entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or, et moi je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Et là, on voit que Esther, elle n'ose pas se présenter. Elle n'ose pas se présenter devant le roi parce qu'elle se dit, si je me présente puis que je n'ai pas été autorisé, hein, c'est la fin. C'est la fin. C'est comme ça que ça se passait dans le temps. Si le roi ne t'a pas appelé, tu ne vas pas voir le roi. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite. Verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Wow! Dieu laisse libre dans la décision. On pourrait dire qu'Esther est aussi laissée libre dans sa décision. On pourrait décider d'Esther. C'est sûr que peut-être on pourrait dire une certaine pression de la part de Mardochée, de dire, mais ce qui est en train de soulever, c'est que Esther obéisse ou que Esther décide de se taire, puis Esther se taire. Ben, Dieu va intervenir pareil. Dieu n'a pas besoin d'Esther. Dieu n'a pas besoin de personne pour accomplir son plan. Il n'a pas besoin de personne. Mais il décide de servir de ceux qui sont obéissants ou qui sont fidèles. Mais en même temps, Esther est en train de réaliser quelque chose d'important. Esther, imaginez, la petite juive, pas dans le sens péjoratif là, que je le dis, là, mais la jeune femme juive, on va le dire ça de même, qui est devenue la reine. Wow! Méchant step. Hein, dans le standing, là, c'est tout un step. Et ça nous porte presque à croire que pour Esther, il y a un moment donné, peut-être c'était comme, hey, c'est bien, c'est le fun, j'ai un beau titre. C'est le fun, je suis bien. Et ça se peut-tu des fois qu'on se pense comme ça un petit peu, je suis bien. Hey, dans ma vie, là, j'ai une belle vie, des belles choses, je suis bien où est-ce que je suis. Mais on oublie que Dieu nous a placés, comme Mardochée le dit à Esther, qui sait si ce n'est pas pour cette situation précise que Dieu t'a placé là. Et sachez une chose, Dieu vous place où il veut. Même si vous pensez que vous avez bien des décisions, que vous prenez plein de décisions et que vous en allez à gauche ou à droite, Dieu sait précisément où vous allez être. Et Dieu
va vous utiliser puis vous place à des endroits spécifiques pour vous utiliser selon son plan. Et des fois, c'est pour de grandes choses, mais ça pourrait aussi être pour une petite chose, mais que Dieu a décidé de vous prendre, de vous placer dans son plan pour vous utiliser là, même si vous êtes désobéissant. Imaginez, ça va loin là, ça va loin, mais c'est la réalité. Dieu, dans son plan, dans sa providence, il décide de nous utiliser comme il veut, parce que lui, c'est toute chose. Parce que Dieu, c'est lui qui a effectivement le pouvoir absolu au-dessus de toute chose. Et ça, on a de la misère là-dedans. Hein, on est beaucoup genre, on est boss, hein? On est boss de nos vies, vous ne trouvez pas? Non. Ben moi, je pense qu'on des fois, on se comporte comme ça. On dit, ben moi, je veux ça. Je veux ça. Mais c'est Dieu qui a la puissance sur toute chose. On peut voir dans la conclusion du livre d'Esther que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit dans toute sa puissance, au-delà de la puissance du roi Assuérus, au-delà de ce que Aman voulait faire. Ce qui est intéressant, on peut le voir à partir au chapitre 10, on avait lu déjà quelques versets, mais à partir du verset 1, ça nous dit « Le roi Assuérus imposa un tribut au pays et aux îles de la mer, tous les faits concernant sa puissance et ses exploits, et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardochée. Ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois des Mèdes et des Perses? » Puis là, comme je vous avais lu tantôt au verset 3, « Car le juif Mardochée était le premier après le roi Assuérus, considéré parmi les Juifs et aimé de la multitude de ses frères, qui va chercher le bien de son peuple et parle pour le bonheur de toute sa race. » Imaginez, qui aurait cru? Il y a juste la puissance de Dieu qui peut réaliser ça. Il y a juste la puissance de Dieu qui peut prendre un Mardochée, un juif qui est là en exil, qui n'avait pas beaucoup de pouvoir, les Juifs à l'époque, et qui le prend et qui le place dans un rôle d'autorité parmi les Mèdes et les Perses. Imaginez. Imaginez. Ce qu'on oublie aussi, j'ai peut-être oublié de mentionner, mais c'est que Assuérus, qu'on avait lu, vous vous souvenez, on a fait Esdras, Néhémie, mais dans Esdras, Assuérus faisait partie des rois qui s'étaient opposés à la construction du temple. Imaginez. Et là, comment Dieu, c'est l'humour de Dieu, hein? L'humour de Dieu, Dieu qui intervient, qui pourvoit à toute chose. Et on peut voir le résultat de cette providence-là de Dieu. Sur le plan humain, il y a deux résultats de la providence. Vous ne trouvez pas? Deux résultats. Sur le plan humain, tout simplement, c'est que ceux qui marchent avec Dieu reçoivent de la part de Dieu. Et ceux qui ne marchent pas avec Dieu, bien, il y a des conséquences. Et on le voit dans Esther 9. Imaginez, verset 24, nous parle de Aman. Parce que son histoire n'a pas fini de finir. Ça allait de mal en pis, son affaire. Esther 9, verset 24. « Car Aman, fils d'Amadatha, l'Agadite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr. Il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer, de les détruire. Mais Esther s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre au bois, lui et ses fils. » Finalement, Aman a été pendu sur la potence qu'il avait lui-même construite. Imaginez. Mais en même temps, c'est Dieu qui décide. Il a pris soin de son peuple, de ses enfants. Il a fait retomber le malheur sur ceux qui s'opposaient à son plan à lui. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que sur le plan divin,
le résultat de la providence de Dieu, c'est que son plan s'accomplit. Ce qu'il a commencé, il l'amène à terme. Ce qu'il a commencé, il l'emmène à terme. Il n'y a rien qui va l'arrêter. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit. C'est ce qu'on voit de la création jusqu'à l'Apocalypse. L'intervention de Dieu auprès de tout l'univers, auprès des gens, où on voit que Dieu pourvoit un moyen, installe son plan graduellement pour arriver à son plan parfait, qui est Christ qui meurt à la croix pour le salut de tous. Et qui un jour, dans toute la perfection, va se retrouver dans la présence céleste de Dieu. Tous ensemble. Et là, le plan sera parfait, parfaitement terminé. Mais tout s'est accompli déjà à la croix. Vous vous souvenez que dans Josué, chapitre 21, verset 45, ce qui est intéressant, ils disent « De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet, tous s'accomplirent. » Et ça, c'est encore vrai aujourd'hui, en 2020. Tout ce que Dieu promet de faire, et quand il dit « Je prends soin de vous », il va le faire. Il n'y a pas de doute. Quand Dieu dit qu'il nous aime, il n'y a pas de doute. Quand Dieu dit « Je vais te faire grandir à la stature parfaite de Christ », il n'y a pas de doute. Il n'y a jamais, jamais, jamais de doute. Parce que tout ce que dit Dieu, il l'accomplit. Et c'est ça qui est merveilleux. Et c'est ce que le livre d'Esther nous fait découvrir ce matin. Donc, en conclusion ce matin, c'est que Dieu intervient à travers son histoire pour accomplir son plan, que les humains le reconnaissent ou qu'ils ne le reconnaissent pas. Ça ne change rien. Nous sommes appelés ce matin à le considérer, à considérer Dieu dans toutes les situations. Arrêtons d'être étonnés. Arrêtons de douter que Dieu veut faire quelque chose à travers ce qui nous arrive. Arrêtons de douter là-dessus. Arrêtons de douter. Dieu dit qu'il va le faire. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alors, des fois, c'est utilisé, on l'utilise, mais on en met trop épais peut-être là-dessus. On l'utilise mal aussi. Mais quand on dit que toute chose concourt au bien, c'est peut-être pas le bien comment toi, tu le perçois. Ça se peut. Mais c'est le bien comment Dieu le perçoit. Et le bien que Dieu perçoit, c'est toujours meilleur que le bien que toi, tu perçois. Donc, faisons-lui confiance. Participons avec lui en étant obéissants à ce qu'il nous montre. Parce que le plan qu'il y a pour nous, ce n'est pas le plan qu'on a, nous, mais c'est son plan. C'est son plan. Donc, si ce matin tu sais que Dieu, quelqu'un donnait l'image, la providence de Dieu, c'est l'image, c'est les événements humains, mais c'est la main dans le gant des événements. Hein, c'est donc Dieu est la main qui est dans le gant. Les événements sont là. Donc Dieu est toujours derrière et Dieu supporte et Dieu intervient. Mais sachant que Dieu est là, qui est en contrôle de toutes choses et qui a un plan parfait et qui va l'accomplir, qu'est-ce que ça change pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que ça change pour toi ce matin? Dans ce que toi tu vis là, précisément ce matin. De savoir ça, qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça devrait changer aujourd'hui? Dans ta façon peut-être de voir des événements qui t'arrivent dans ta vie ou qui n'arrivent pas dans ta vie? Que ce soit des tout petits comme des plus grands. Qu'est-ce que ça change pour toi de savoir que Dieu sait toute chose, contrôle toute chose et qu'il a un plan parfait? Sur ce, prions. Merci Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Merci de nous rappeler que tu es un Dieu qui est en contrôle, un Dieu qui intervient, un Dieu qui sait toutes choses et qui a un plan parfait. Et Seigneur, on veut te remercier ce matin, on veut te rendre grâce parce que tu nous inclus dans ton plan parfait. Tu n'as pas besoin de nous.
Mais dans ta grâce, ce matin, tu as décidé de nous utiliser chacun d'une manière différente, mais tu nous utilises tous et chacun. Et Seigneur, on ne peut même pas comprendre la grandeur de ton amour, la grandeur de ta grâce, que tu daignes m'utiliser, que tu daignes nous utiliser dans tout ce qu'on est. Ah oui, Seigneur, ce matin, emmène-nous à te voir tel que tu es, ce Dieu qui voit, ce Dieu qui sait les choses et ce Dieu qui intervient pour accomplir ton plan parfait. Merci, Seigneur, pour ta parole ce matin. Amen. Donc, en terminant, on veut saluer ceux qui sont en ligne, qui nous écoutent et qui, malheureusement, vont se priver de ce temps qu'on a ensemble, de pouvoir discuter, de pouvoir partager, mais que le Seigneur puisse vous bénir ceux qui nous regardent en ligne, et même ceux qui sont ici, marquez bien, afin que vous puissiez réaliser combien Dieu prend soin de toutes choses. Sur ce, bonne semaine à ceux qui nous quittent et qui sont en ligne.